Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel de l'éditeur allemand Abelsoft qui s'appelle Data2Pocket qui va vous permettre de sauvegarder vos données en quelques clics sur votre ordinateur Windows. Je vous avais déjà fait des tutos sur la sauvegarde des données de votre ordinateur avec des outils professionnels comme Cobian ou Macrium Reflect, mais cette fois-ci, un logiciel plus simple car il fonctionne à l'aide d'un assistant. Donc en quelques clics en faisant suivant, vous allez pouvoir sauvegarder toutes vos données, soit sur un disque dur externe, soit sur une clé USB, selon la quantité de données que vous avez bien évidemment. La particularité, c'est qu'il peut s'installer sur votre ordinateur ou sur le disque dur externe directement, comme ça vous pouvez le transporter où vous voulez, chez des amis, chez des clients, etc. Et donc lancer des sauvegardes sans tracas très facilement et en quelques clics. Une fois que vous le spécifiez le type de données que vous voulez sauvegarder, il va scanner tout le disque dur et sauvegarder ainsi toutes les données sur votre support externe, et cela très rapidement et très facilement. Donc un utilitaire à installer chez soi ou sur un support externe. Première étape, on va donc se rendre sur le site de l'éditeur allemand Abelsoft, et comme d'habitude, vous trouvez toujours tous les liens en description, donc le site est abelsoft.de, et vous pouvez faire un petit bouton droit traduire en français si la langue anglaise ne vous convient pas, et vous allez tout en haut dans le menu Header ou Helpers en anglais, et vous choisissez le logiciel Data2Pocket. Il existe une version payante à 10 €, mais la version gratuite est amplement suffisante, car elle va vous permettre de sauvegarder très facilement vos données, donc Data2Go, donc emporter toutes vos données sur une clé USB et un disque dur externe. Il va donc chercher dans tout le disque dur, vous faire gagner du temps et donc de l'argent, et son fonctionnement est très simple, car il se base sur un assistant. En faisant suivant, vous allez pouvoir sauvegarder toutes vos données en quelques clics. La différence avec la version payante est un support personnalisé, l'accès aux mises à jour, et pouvoir filtrer la taille de données que l'on veut sauvegarder. Or, tout cela ne nous intéresse pas car on veut sauvegarder toutes les données, peu importe la taille. Donc tout en haut de la page, vous cliquez sur téléchargement gratuit. Donc je répète bien que ce logiciel est entièrement gratuit. Vous l'enregistrez. Hop, il se trouve maintenant dans le dossier téléchargement et on va maintenant procéder à son installation. Pour l'installation, je me rends donc dans le dossier téléchargement et je vais double-cliquer sur le logiciel Data2Pocket, faire exécuter. Et là, il me propose deux options, soit l'installer sur mon ordinateur, si je veux l'utiliser exclusivement sur mon ordinateur à la maison, ou alors choisir mon disque dur externe ou ma clé USB si j'ai envie de l'installer sur ma clé USB ou mon disque dur externe. Pour ce tuto, je vais prendre la seconde option et je vais donc l'installer sur ma clé USB, la lettre E, afin de pouvoir l'emporter chez des amis ou des clients par exemple. Donc je fais suivant, je valide par oui, suivant encore, et là il va s'installer en quelques secondes, donc il va s'installer sur ma clé USB. À la fin je peux faire terminer, il va s'exécuter automatiquement, mais je préfère décocher pour vous montrer comment il se lance. Donc une fois installé sur ma clé USB, je me rends donc dans mon poste de travail ou ce PC, sur ma clé USB, et je vais cliquer deux fois sur mon programme et il va se lancer. Là, ne vous inquiétez pas, il y a un petit enregistrement à faire, c'est entièrement gratuit, je vous le répète. Vous renseignez juste votre nom, votre prénom, votre adresse email et vous cliquez sur Get Free Unlock Mail Now et vous allez recevoir sur votre email un petit lien à cliquer afin de valider votre installation une bonne fois pour toutes. On ne va le faire qu'une seule fois. Ici, je vois que je le reçois dans les spams, donc vérifiez bien vos spams, on ne sait jamais. Et je clique sur mon petit lien d'activation. Et voilà, mon logiciel est activé une bonne fois pour toutes. Je peux fermer le navigateur et si je reviens au logiciel, hop, le cadenas est ouvert, done, l'enregistrement a été effectué avec succès. L'interface se lance, vous voyez qu'elle est très simple et très intuitive. Elle est en anglais mais c'est pas grave, car on va comprendre aisément toutes les options. Vous pouvez donc cocher les images, les musiques, les vidéos et les documents à sauvegarder. Et pour chaque catégorie, vous avez un petit crayon. Vous pouvez affiner le type d'extension que vous voulez sauvegarder. Par exemple, dans Images,
il vous met déjà les extensions les plus connues, comme le bitmap, le PNG, le JPEG, le GIF, etc. Même le PSD de Photoshop. Et vous pouvez soit en retirer, soit en rajouter. Donc ça, on va le voir juste après. Pour la musique, c'est pareil, il nous met déjà les extensions les plus connues, comme le AC, le FLAC, le MP3, etc. On pourra également rajouter des extensions si on le veut. Pour la partie vidéo, idem, il nous met des extensions déjà connues. Et enfin, pour les documents, la plupart des documents texte, Doc, DocX, PowerPoint, CSV, Excel, etc. ou même Numbers et Pages. Vous cliquez sur Edit File Extension pour rajouter une extension et le petit plus Add New File Extension. Et là, tout simplement, vous marquez l'extension sans le point, par exemple AI pour les documents Illustrator, et il se rajoute automatiquement et j'ai fait Ready. Donc une fois que je vais cocher les catégories qui vous conviennent ainsi que les extensions, vous pouvez faire Next et sauvegarder. Pour ce tuto, je vais choisir juste les documents et ainsi que les documents PDF pour aller beaucoup plus vite. Voilà, donc je vais prendre que les documents PDF, donc je supprime toutes les autres extensions et j'ai fait Ready. Voilà, tout est prêt et je peux faire Next. On choisit la source, par défaut c'est le disque dur C, mais on peut faire plus et choisir une autre type de source, un disque D, E, F, etc. peu importe, mais par défaut c'est le C. Et là, option très importante, soit il nous copie tous les fichiers dans un seul dossier, soit il nous garde l'origine de la structure des dossiers. On fait suivant. Et là, donc, c'est l'option, entre guillemets, pour la version pro, on peut également filtrer la taille des fichiers, mais peu importe. Là, je fais Start File Search. Donc, première étape, il va nous chercher tous les fichiers PDF dans le disque C. Je vais volontairement accélérer le processus. Et à la fin, on va voir qu'il va me trouver 337 fichiers PDF dans le disque C. Et il s'apprête à les copier sur ma clé USB E. Et là, je peux faire Start Copying. Il va me copier donc tous les fichiers PDF sur ma clé USB et dans un seul répertoire comme j'avais choisi auparavant. Quelques secondes après, c'est terminé et je peux cliquer sur Open Target Folder. Il va m'ouvrir la clé USB avec un seul dossier avec la date du jour et dedans, en vrac, j'ai tous les fichiers PDF qui se trouvaient sur mon disque lecteur C. Donc là, mes 337 fichiers sont bien là et je vais pouvoir en ouvrir un au hasard pour voir s'il s'ouvre. Tiens, au hasard, le fichier testdisk.pdf, l'excellent utilitaire pour la récupération de données, dont j'avais fait un tuto, je vous mets le lien en haut si vous voulez, pour récupérer des données effacées de manière accidentelle. Donc le résultat est probant, il m'a bien copié tous les fichiers PDF qui étaient sur le disque C. Là, je vais vous faire la même chose, mais en gardant la structure des dossiers. Donc à la prochaine étape, je vais choisir la seconde option, Keep Original Folder Structure. Comme ça, il va me copier les fichiers PDF dans leur propre répertoire. Je fais suivant, je fais Start File Search, et là, idem, il va me chercher tous les fichiers PDF, et à la fin, je fais Start Copying, afin qu'il me les copie sur ma clé USB. Et là, je vais vous montrer que cette fois-ci, je fais Open Target Folder, j'ai bien un dossier, mais dedans, cette fois-ci, j'ai des sous-dossiers avec toute la structure de là où se trouvaient les fichiers PDF. Par exemple dans WAMP64, dans Program Files, etc. Dans Windows. Donc si je vais dans Program Files x86, dans SysTools par exemple, j'ai bien des fichiers PDF. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir garder la structure des dossiers. Et donc si vous voulez faire une restauration, vous savez où remettre exactement les fichiers PDF. À vous de voir comment vous les sauvegarder, soit tout mettre dans un dossier, soit garder la structure. Et là, j'ouvre un fichier PDF pour vous montrer qu'il s'ouvre bien et qu'il n'y a pas de problème. Donc à vous de voir si vous voulez garder la structure ou tout copier dans un seul dossier. Donc là, je peux tout fermer et je vais vous montrer la petite roue dentée tout en haut, les paramètres, car vous pouvez choisir la langue de votre choix, pas encore le français, mais j'en suis sûr qu'à l'avenir, très proche, ils vont le traduire en français, car ils ont fait d'autres logiciels sur leur site qui étaient déjà en français. Vous avez une partie Update pour les mises à jour, si vous voulez automatiquement mettre à jour le logiciel, une partie Support et Contact, si vous avez un petit souci, vous pouvez contacter le support, et une partie Information avec la version de le logiciel, le Core Version ainsi que le Build, tout ça dans les paramètres. Et voilà, ce petit tuto est terminé. Je vous ai montré le logiciel Data2Pocket
qui vous permet donc de sauvegarder vos données sur une clé USB ou un disque dur externe sur Windows en quelques clics et très simplement. Pas besoin de configuration avancée, voire même de configuration complexe. Et si on installe ça sur son ordinateur ou soit sur le support externe directement, et en quelques clics donc on peut choisir le type de données que l'on veut sauvegarder et il se chargera de scanner votre disque dur à votre place et le copier automatiquement sur votre support externe. Une bonne solution pour sauvegarder vos données sans se prendre la tête très rapidement pour vous ou alors pour des amis voire même des clients. Un bon petit logiciel donc pour les particuliers et même pour les professionnels. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.